Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous parler de cette éclipse du 11 août et plus particulièrement des 3 jours, de ces 3 jours quand même avant ce moment fatidique. Alors là, c'est le moment, au moment de ce moment, que la Lune, elle se trouve, vous voyez, elle est rentrée dans le signe du Cancer et elle est dans l'encadrement d'Uranus et du Soleil. Et c'est un moment très, très intéressant qui se combine aussi avec ces 3 jours. Donc, nous sommes dans une phase de décroissance du cycle de la Lune. Et en même temps, la Lune, elle est encadrée par Uranus et le Soleil. Vous voyez, il y a un processus de conscience évolutive dans cette phase que nous traversons actuellement, juste avant l'éclipse du 11 août. Et voilà l'éclipse du 11 août, que je vous montre ça pour ce... Voilà. L'éclipse, vous voyez, elle est au carré de Jupiter, un carré décroissant avec Jupiter. Et dans l'encadrement de Vénus avec Mercure. Qu'est-ce que je vais pouvoir vous dire par rapport à cette éclipse? Donc, à ne pas confondre avec l'éclipse du 11 août 99. Je dirais que le lien, il n'est que par rapport au jour, le 11 août. C'est vrai qu'il y a un cycle de 19 ans. Vous voyez, c'est pratiquement un retour. Mais l'éclipse du 11 août, j'en ai déjà parlé, de 99, c'est-à-dire à peu près 18 ans même 19 ans en arrière, parce qu'on est en 2018, était dans l'axe, dans le premier quartier croissant avec Mars, que le 27 juillet dernier, l'éclipse totale, se trouvait dans l'axe d'opposition à Mars. Donc moi je le verrais plus, ce rendez-vous, vous voyez, de la boucle qui se ferme entre ce 11 août 99 avec l'éclipse du 27 juillet 2018, parce qu'il y a une synergie au niveau de Mars. Vous voyez, alors en plus, en 99, Mars était au mi-point de l'axe des nœuds. Et que le 27 juillet, Mars était en conjonction au nœud sud et avec la Lune. Voilà cette petite parenthèse que je voulais souligner. Alors pour ce 11 août, donc c'est à proximité du nœud nord, donc elle va être au service de l'évolution, de notre évolution. Et elle achève aussi ces trois éclipses que nous avons vécues cet été. Celle du 13 juillet, qui a commencé dans le 3e décan du Cancer, c'était une nouvelle lune éclipse solaire. Le 27 juillet, c'était dans le 1er décan Lion, c'était une éclipse lunaire totale. Et là, c'est une éclipse solaire, mais partielle, vous voyez, parce qu'il y a quand même... elle est dans l'ombre
du nœud nord. Vous voyez, il y a quand même un décalage, parce que pour une éclipse totale, il aurait fallu vraiment une conjonction de cette nouvelle lune avec le nœud nord. Vraiment, vous voyez, le plus proche, c'est le plus l'éclipse est puissante au niveau, je dirais même karmique, au niveau des événements. Bon, elle était quand même en France, cette éclipse du 27 juillet, donc on en ressent encore les conséquences au niveau du climat, des événements qui peuvent arriver, comme celui récent à Caen, vous voyez, dans le nord de la France. Et c'est pas fini. Et je dirais que ces éclipses, il faut les voir aussi avec celles qui ont eu lieu il y a 6 mois. Et celles que nous allons vivre en janvier 2019. Vous voyez ? Donc, celles que nous avons vécues cet été, elles faisaient écho à celles que nous avons vécues en début d'année 2018. Par contre, celles que nous avons vécues cet été, elles vont aussi avoir un impact avec les éclipses à venir en janvier 2019. Donc, à noter sur vos agendas, même avec vos impressions, hein, si vous en avez. Et je vous montre les dates de toutes ces éclipses de 2018, vous voyez, par rapport à celles que nous avons vécues en début d'année. Il y avait l'éclipse totale lunaire du 31 janvier. Alors le soleil est Lion. C'était sur 11 degrés Lion et Verseau. Il y avait aussi l'éclipse partielle solaire du 15 février. Et là, c'était à 27 degrés Verseau. Vous voyez, là, elles étaient dans l'axe d'opposition. Parce que ce qu'il faut comprendre, les éclipses qui se font 6 mois en amont ou en aval, elles sont dans l'axe d'opposition et elles font écho, elles font résonance. Bon, je n'ai pas encore fait d'article sur les prochaines éclipses, mais je pense le faire prochainement. Voilà, et ça, vous pourrez le trouver, c'est un article que j'ai épinglé, vous voyez, sur mon blog, l'actualité de Lune-Soleil, et vous pourrez aussi retrouver tous mes articles. Tous mes articles, vous voyez, relatifs aux éclipses, et vous aurez tous les articles que j'ai publiés. Hein. Voilà. Avec quelques informations, la conjonction des éclipses avec les planètes. Et je reviens sur cette carte. Donc, je vous invite aussi à voir ou à revoir, à réécouter les vidéos que j'ai faites précédemment. Alors là, cette conjonction, elle sera conjointe avec Mercure rétro. Donc, il y a il y a un paradoxe parce que nous sommes dans un nouveau cycle et en même temps, nous avons Mercure rétro. Vous voyez ? Mercure rétro. Et c'est un double carré avec Jupiter. Donc, c'est je dirais, une éclipse qui amène sur le devant de la scène, je dirais, en pleine lumière, peut-être certaines incohérences, certaines erreurs de jugement. Vous voyez, j'ai fait aussi une vidéo, même un article sur Mercure et avec les 3 carrés de Jupiter. Je vous invite à regarder dans mes précédentes vidéos. Donc c'est ça que je vois.
Et la vidéo aussi que je viens de faire, avec, c'est vrai que pour ce phénomène de carré de Mercure et Jupiter, ça ne va pas réagir de la même façon pour tout le monde. Déjà, il faut savoir si vous êtes né sous un Mercure rétro ou direct. Vous voyez, vous n'allez pas avoir la même perception des choses, la même compréhension, la même analyse. Vous voyez, tout ça vient par rapport à votre Mercure, s'il est direct ou rétro. Alors, j'ai déjà dit dans ma précédente vidéo, justement, lorsqu'il est rétro, il y a un petit R qui est à côté. Là, on ne le voit pas très bien sur la carte, donc je ne vais pas vous le montrer. Mais je peux peut-être vous le montrer sur... là. Ce petit R, qui est spécifique aux phases de Mercure rétro. Vous voyez, à côté de Mercure. Et ça, c'est valable toutes les planètes en phase rétro. Il y a le petit R. On peut le remarquer avec, regardez, avec Saturne qui est rétro, R, Pluton qui est rétro, et Mars qui est rétro. Mais là, j'en ai déjà parlé précédemment de ces trois. Là, je crois qu'il va falloir rechercher un peu plus dans le passé, dans mes archives YouTube, de ces trois planètes quand même. Et voilà, je peux en reparler aussi dans une autre vidéo, mais là, je ne veux pas m'attarder là-dessus. Hein. Et voilà, c'est ce qui est important, parce que ce qui est en connexion, parce qu'autrement, là, c'est... Oui, on peut y voir aussi que cette éclipse, alors que je retourne, là, c'est peut-être pour vous montrer ce petit R, elle sera quand même au quinconce de Pluton. Alors là, c'est au niveau psychologique, hein, l'impact. Hein. Au niveau inconscient, ça va justement accentuer le phénomène de Pluton, parce que c'est quand même une planète collective, et elle est en lien aussi avec l'inconscient collectif. Donc ça peut être aussi au niveau, je dirais, du groupe, du pays, vous voyez, au niveau collectif. Alors, c'est vrai que ça peut déstabiliser, c'est vrai, alors je dirais que ça peut être un phénomène, parce que bon, il y a Jupiter qui est au carré quand même vous voyez, de toutes ces planètes quand même. Et vous voyez, Jupiter, et là, il est sur le point de reprendre, il est même direct là, hein. Il est direct, mais il est encore dans une phase il est encore lent, hein, il n'a pas repris sa marche normale, son mouvement, voilà, son déplacement normal. Et voilà, il y a quelque chose quand même. C'est au niveau de l'information, je dirais. Au niveau de l'information, il y a des choses qui peuvent déstabiliser sur le moment. Donc la communication aussi. Ça peut donner l'impression de... Parce que vous savez, avec Jupiter, on a tendance à... que les événements prennent des proportions, vous voyez, gigantesques. Et on peut donner l'impression de donner un peu trop d'importance à certains événements, situations. Et je dirais que ça soit... peut-être des peurs collectives aussi peuvent aussi s'amplifier par rapport à quelque chose, certains phénomènes
phénomènes, je dirais, au niveau peut-être du climat aussi, parce que le climat, c'est déjà un premier élément pour essayer de traduire l'état collectif, pour traduire aussi quelque chose qui se passe à l'intérieur, sur le plan individuel, sur le plan de l'inconscient individuel. Voilà ce que je voulais vous dire. Il y a une chose aussi, voilà, on peut retrouver alors que je regarde bien, parce que c'est important quand même, oui. Pluton est à 19 et pratiquement à 16. Neptune, mais elle est en phase rétro. Voilà, mais il y a quelque chose. Il y a un iode. Regardez bien. Lorsque vous voyez, que ce soit une planète ou une conjonction, que vous voyez un quinconce, puis un autre quinconce qui est relié par un sextile. Donc là, c'est quand même des planètes lourdes. Donc, comme je vous disais, c'est au niveau collectif que ça peut se traduire. Hein. Vraiment. Et puis, voilà, pour les personnes concernées, qui ont des planètes ou qui vont avoir leur anniversaire, elles peuvent être sensibles. Ou alors qu'elles aient des planètes aussi... j'irais deuxième décan du Capricorne et deuxième décan des Poissons. Vous voyez, elles peuvent être impactées par ce iode. Vous voyez, si vous avez des planètes dans ce deuxième décan, Poissons et aussi Capricorne, et aussi là, dans le deuxième décan, Lion, vous voyez, peut être impacté par ce iode, et c'est vrai que ça peut donner l'impression d'être déstabilisé sur le plan psychique, émotionnel, et voilà, donc d'autant par lui-même, vous voyez, par lui-même, cette conjonction de la nouvelle lune éclipse partielle, elle ne reçoit pas d'aspect positif par un sextile ou un trigone. Par contre, il y a Vénus qui est en harmonie à l'axe des nœuds. Donc c'est par Vénus, par la symbolique de Vénus, que vous pouvez apporter, trouver votre équilibre, votre paix intérieure, et essayer d'apporter de la joie de vivre dans votre... au niveau peut-être de la pensée, d'essayer d'avoir un comportement positif. Voilà, en plus, Vénus, comme j'en ai parlé aussi dans ma dernière vidéo sur la lune noire, elle est au trigone de Mars. Voilà, on le voit ici. Vous voyez, avec la lune noire, donc, elle peut servir de réparation. Hein, ça doit être un instrument de réparation, Vénus. Voilà tout ce que je peux vous dire pour ces 3 jours avant l'éclipse, et même au moment de l'éclipse, hein, mais on peut commencer à ressentir ces énergies. Voilà, nous avons accès à des instruments pour faire un travail intérieurement et ouvrir certaines portes, même s'il y en a d'autres qui peuvent se fermer. Je vous remercie pour votre écoute, merci pour vos commentaires, vos partages, et merci de vous abonner, double clic. À très bientôt pour de nouvelles aventures astrologiques.